Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est le lundi 12 décembre et je me suis dit, pourquoi pas commencer la semaine du bon pied. Et pour commencer la semaine du bon pied, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Et on va pas manger n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Je teste la collection de fêtes Picard. Je sais qu'on est à quelques jours de Noël et souvent on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas faire à manger, je sais pas cuisiner. Et je sais que Picard propose des alternatives où vous avez juste à mettre des trucs au four, vous avez rien à faire, vous n'avez pas à vous embêter, vous pouvez juste profiter de votre soirée et de vos invités. Du coup, on va tester le concept d'une façon un petit peu particulière. Je vais aller m'habiller, on va partir à Picard. Ce midi, je vais tester déjà une première partie de toute la collection de fêtes de Picard. Et ce soir, j'organise un repas de Noël entre amis à la maison. Et en repas, il y aura exclusivement la nouveauté des collections de fêtes, etc. Picard. Donc ça va vous permettre d'avoir un avis beaucoup plus large. Je vais vous donner toutes les indications au niveau des prix, parce qu'on sait que les fêtes de Noël, ça coûte cher, selon le nombre de personnes que vous avez autour de votre table, et surtout si ça vaut le coup. Donc au moins, vous aurez mon avis à moi ce midi, et ce soir, vous aurez mon avis, et également ceux de tous mes invités. Au moins, vous aurez un avis beaucoup plus large, et je vais essayer vraiment d'acheter tout le rayon. Comment vous dire, je viens de rentrer chez moi avec ces deux énormes sacs Picard. Je pense que je vais tester littéralement toute la collection de fêtes Picard. J'ai l'impression d'avoir acheté tout le rayon et la note à la fin était extrêmement salée. Je ne m'attendais absolument pas à un prix aussi élevé. J'ai l'habitude d'aller chez Picard pour m'acheter des petits plats le midi, des fois quand j'ai pas le temps, etc. Et là pour le coup, j'ai trouvé que tout, de manière générale, était beaucoup plus cher que d'habitude. Alors oui, c'est les fêtes, les gens sont prêts à mettre plus cher. Oui, c'est pratique, on n'a pas à faire à manger. Oui, il y a du foie gras, oui, il y a des pièces qui coûtent un petit peu plus cher en termes d'aliments parce qu'il y a du poisson, il y a tout ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça très très cher. Donc si vous êtes beaucoup autour d'une table, faut quand même prendre en compte que c'est un budget. Alors après, si le prix est justifié, que tout est vraiment très très bon, que ça vaut son prix, je trouve ça trop cool et c'est super bien comme alternative. Donc on va tester ça ensemble. Et déjà, ce midi, je vais me faire un plat traiteur version fête Picard. Alors habituellement, ils ont toute une collection de plats avec des plats qui sont disponibles toute l'année. Et pendant la collection des fêtes, ils ont fait un rayon spécial où il n'y a que des plats de traiteur avec des plats qui sont en édition limitée pendant les fêtes. Et les plats sont beaucoup plus chers que d'habitude. Du coup, j'ai le ticket de caisse avec moi et j'ai mon petit plat que je vais me faire ce midi. Du coup, c'est ça, c'est un riz de veau volaille et mori avec une sauce au porto. Voilà, c'est apparemment pour 2 personnes, moi je vais me le prendre pour moi. Alors au niveau du prix, pour 450 grammes, donc ça peut faire quand même 2 personnes, j'en ai eu pour 15,80 € pour ce petit plat. Alors ça fait environ 7 € et quelques pour 2 personnes si vous le mangez à 2. Alors qu'habituellement, quand vous prenez des petits plats Picard, c'est entre 3 à 5 €. Donc les prix sont quand même beaucoup plus élevés, on va pas se mentir. Si ça vaut son prix, on verra. Rien qu'au niveau du packaging, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus épuré que d'habitude. C'est noir, c'est très fête, c'est très... on a limite l'impression que c'est un repas gastro. Donc j'ai envie de vous dire, on va goûter ça, on va mettre tout ça au niveau du four et du micro-ondes. Il y en a pour 7 à 8 minutes et on va se retrouver pour la dégustation. Écoutez, on se retrouve dans ma cuisine, je suis avec mon petit plat. Et il y en a pour 7 à 8 minutes au micro-ondes. Donc je vais regarder tout ce qu'il faut faire parce que je vais toujours pas faire une bêtise. Il faut percer le dessus du sachet et le déposer dans un plat adapté et faire réchauffer le temps indiqué. Donc on peut pas le mettre dans le plat qu'ils ont mis, on va ouvrir ça ensemble. D'habitude les plats qu'on achète toute l'année à 2-3 €, il y a déjà le plat qui est fourni à l'intérieur. Donc là si c'est plus cher et qu'il n'y a même pas le plat qui est fourni, c'est quand même abusé. Ouais, c'est vraiment abusé. En fait, c'est dans une barquette comme ça. Et il faut percer le plastique et mettre dans un plat adapté. Donc il n'y a même pas un emballage ou quoi que ce soit, comme on pourrait croire sur la photo. Écoutez, j'espère que c'est bon en bouche.
Eh bien écoutez, on se retrouve avec mon assiette. Vu comme ça donne pas très envie, il y a beaucoup de sauce. En tout cas au niveau de l'odeur ça sent extrêmement bon. Et moi de base je n'aime pas tout ce qui est alcool, donc j'aime pas tout ce qui est sauce au Porto, donc ça va vraiment être une première pour moi. Donc si c'est bon, je vais vraiment pouvoir vous le dire parce que de base je déteste ça. Alors, goûtons. Je vais prendre un petit bout parce que ça sort du micro-ondes. Et je pense que c'est cramant. Alors attendez. Ça sent l'alcool. Alors je vais vous donner mon avis, je finis ma bouche. Alors déjà j'ai goûté la viande est très bonne. Mais le truc en fait que j'aime pas moi c'est qu'on sent le Porto. Donc si vous aimez bien la sauce au Porto de manière générale, vous allez aimer ce plat. En tout cas la viande est très bonne, elle est super fine, elle se coupe super bien. Donc ça se voit que c'est de la bonne viande, donc franchement pour ça je suis agréablement surprise. Le seul truc que moi j'aime moins c'est la sauce, mais bon je m'en doutais vu que je suis pas fan de base de la sauce au Porto. Et vu que là ça baigne vraiment dans la sauce, voilà. Écoutez, je vais reprendre un autre bout de viande pour encore une fois redonner mon avis. La viande elle est vraiment incroyable, elle se fond dans la bouche, elle est vraiment trop bonne. En fait le Porto c'est une toute petite note dans la sauce, mais moi qui ne bois jamais d'alcool, je bois aucun alcool mais vraiment rien, je le sens. Et en même temps que je mange mon petit plat, je voulais vraiment faire aussi une dégustation seule le midi pour ce type de plat. Parce que je sais qu'à Noël, on n'a pas tous la chance de pouvoir fêter Noël avec toute notre famille, entourée de plein de personnes. Et je sais aussi du coup qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont fêter Noël tout seul ou toute seule. Et du coup, je me suis dit que vous pouvez aussi vous faire plaisir avec un plat individuel où ça demande pas grand chose en préparation. Vous avez juste à acheter votre petit plat individuel, à le mettre au micro-ondes et passer une bonne soirée en regardant un bon film, tout ce que vous voulez, en faisant tout simplement des choses qui vous font plaisir. Tandis que ce soir, c'est vraiment avec plein de choses à partager, beaucoup de trucs apéritifs. Moi, ça vous permet d'avoir un premier avis ce midi pour les plats individuels. Et ce soir, du coup, d'avoir un avis sur toute la partie apéritif, tout ce qui est à partager entre guillemets. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire pour les fêtes cette année. Je suis toujours curieuse de savoir. Pour ma part, moi, je le fête en famille. Ça va être cool. J'ai hâte. Ça s'approche super vite. Et avec le rythme des vlogmas, etc., j'ai pas le temps de voir le temps qui approche aussi vite. C'est la première fois de ma vie que je fais les cadeaux aussi tardivement, pour vous dire. Mais franchement, j'ai très hâte, ça va être cool et j'espère qu'il va neiger pour Noël. Et par contre, pour ce qu'il en est du nouvel an, pour le moment, j'ai vraiment zéro idée. Chaque année, c'est vraiment un truc qui, alors ça, je m'en fiche. Genre le nouvel an, c'est vraiment pas un truc que je trouve incroyable, que j'adore fêter ou quoi que ce soit. Alors après, oui, c'est cool de faire une petite soirée, etc. Mais c'est vraiment pas le truc que j'organise 10 000 ans à l'avant et tout. Donc écoutez, je vais continuer à manger ma viande et sur ce, je vais vous mettre en accéléré parce que ça va être super intéressant. Du coup, pour vous dire, j'ai en fait enlevé un petit peu la sauce parce que moi j'aime pas la sauce au Porto, mais la viande est excellente et les morilles sont incroyables. Donc vraiment pour ce qu'il en est des ingrédients, le plat principal, c'est vraiment très bon. Et pour le coup, ils disent que ça peut faire 2 parts. Ça par contre je suis pas d'accord, pour moi ça fait 1 part. C'est trop léger pour 2 personnes à mon goût, à part si vous faites vraiment par exemple une salade à côté ou quelque chose en plus. Mais en tout cas pour ce plat là, je mettrais un 7,5 sur 10 parce que la viande est excellente, les morilles sont très bonnes. Mais bémol, déjà le prix c'est très cher. Deuxième bémol, c'est servi dans un truc en plastique, c'est à vous de mettre le plat alors que d'habitude il y a le plat quand même qui est fourni, donc au vu du prix, ça serait logique pour moi qu'ils mettent un plat. Et troisième bémol, je n'aime pas la sauce au Porto. Et pour ceux qui aiment la sauce au Porto, c'est un très bon plat, donc je mets la note de 7,5 sur 10. On se retrouve devant mon sapin et ce soir du coup il y a mes copains qui viennent manger chez moi et je leur ai dit j'organise tout, je fais un repas de Noël et on teste tous les produits Picard. Donc j'ai envie de vous dire ça va être quelque chose de très dînatoire, il y aura plein de trucs à manger pour pouvoir tester plein de choses. L'objectif de cette vidéo ce sera vraiment de vous donner notre avis objectif. Au moins s'il y a un produit qui est incroyable, foncez l'acheter pour les fêtes. Et s'il y a un produit qu'on trouve qui vaut pas trop son prix ou qu'au final qui est vraiment pas bon, on vous le dira aussi, c'est vraiment tout le concept de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour que vous puissiez vous rendre compte. Du coup, c'était indispensable pour moi de prendre absolument des tranches de foie gras, ça fait vraiment partie de la tradition Noël. Donc écoutez, j'ai pris 2 tranches de foie gras, à voir ce que ça vaut. Les 2 tranches de foie gras, c'est vraiment pas donné, ça coûte 11,50 €. Ensuite, ce soir, on est pas mal, donc j'ai acheté plusieurs fois la même chose. C'est 2 feuilletés sapin, sauce béchamel, jambon et mental, ça a l'air très bon. Et j'ai pris en tout 3 boîtes parce qu'on est beaucoup, donc il fallait que j'anticipe tout ça. On est 5, donc il fallait que je prenne 3 boîtes pour en avoir 6 et qu'on en ait un par personne et qu'on puisse tous déguster. Au niveau du tarif, c'était 3,99 € les 2 sapins, donc j'ai envie de vous dire ça va, et pour les 3 boîtes ça fait 11,97 €.
Donc ça honnêtement au niveau du prix ça va. Ensuite j'ai pris des petits escargots de Bourgogne tout petits. Alors j'ai pris 2 boîtes. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ce type d'ingrédients tout simplement. Moi personnellement j'aime pas. Mais du coup les autres personnes vont goûter et on pourra vous donner un avis. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent bien les escargots ce soir autour de cette table. Donc ils pourront vous dire si c'est vraiment des bons escargots ou s'ils sont pas terribles. Et c'était 3,50 € la boîte. Donc ça aussi je trouve que ça va. Ensuite il y avait tout un rayon surgelé avec plein de trucs apéritifs qu'on peut mettre, vous savez, un petit peu en amuse-bouche. Donc j'ai pris ces 2 choses là. Donc il y a 8 bouchées apéritifs au saumon. Et j'ai aussi pris ça, c'est 8 bouchées au homard. Ça a l'air incroyable, c'est très bien présenté. Alors pour ce qu'il en est des 8 bouchées au homard, ça coûte 8,99 €. Et il y en a seulement 8 à l'intérieur, donc je trouve ça horriblement cher. Ça fait plus de 1 € la bouchée, c'est énorme. Et pour les 8 bouchées au saumon, c'est 9,70 €. C'est encore beaucoup plus cher, alors que c'est du saumon à l'intérieur, c'est même pas du homard. Et voilà, 9,70 €. Donc je trouve ça horriblement cher pour ces 2 petits trucs apéritifs. Quand on compare par rapport aux escargots, aux sapins feuilletés, etc., je trouve ça hors de prix. Il y a surtout intérêt à ce que ça soit bon, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, j'ai pris d'autres choses, pas forcément de la collection de fête, mais que je n'avais jamais vu et qui étaient un petit peu dans le rayon édition limitée. J'ai pris 10 gaufres apéritives, pommes de terre, fromage et mental, voilà, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire en plus. Et j'ai pris 20 mini croque-monsieur, donc ça c'est la collection qu'on peut tout le temps trouver, les croque-monsieur. Mais ça j'avais jamais vu, donc j'ai pris. Et maintenant, on va passer à la dernière partie qui est le dessert. Pour moi, c'est indispensable quand on est invité chez des gens de recevoir avec un bon dessert. Ça vraiment, ça clôture la soirée, ça finit le repas et encore plus pendant les fêtes de fin d'année. Et il y avait plein de choix par contre pour tout ce qui était dessert chez Picard. J'ai trouvé ça super bien parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les budgets. Donc pour ma part, j'ai pris 2 desserts pour vous faire 2 avis différents. J'ai pris quelque chose au chocolat et quelque chose aux fruits. Au moins, même les personnes qui seront invitées ce soir chez moi vont pouvoir avoir le choix parce que je sais que tout le monde n'aime pas le chocolat et tout le monde n'aime pas le fruit. Donc ça permet d'avoir 2 alternatives. Et aussi, si vous recevez, ça vous permet de voir au niveau des tarifs, si vous en prenez un de chaque, ce que ça vaut. Du moins, je voulais mettre un point d'honneur sur le fait que j'ai trouvé que les desserts Picard étaient trop bien présentés pour toute la collection de Noël. Ça donne trop envie d'acheter, c'est des designs hyper épurés et surtout ça fait vraiment très Noël, c'est pas juste une bûche comme ça qu'on sert. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Le premier dessert que j'ai pris, c'est cette bûche glacée façon millefeuille aux fruits rouges et à la vanille. Franchement, ça a l'air super bon, c'est hyper bien présenté. Et ça donne envie, enfin franchement elle est hyper belle, ça fait très pâtissier et on n'a pas vraiment l'impression que c'est du surgelé. À voir ce que ça vaut en bouche, mais du moins le packaging on valide. Alors pour la bûche millefeuille qui est pour 6 personnes, elle m'a coûté 8,99 €. Alors ça par exemple, je trouve que c'est pas cher. Quand on compare aux petites bouchées, au homard ou au saumon qui sont beaucoup plus chères alors qu'il y a quasiment rien à manger par rapport à une grosse bûche pour 6 personnes, honnêtement je trouve ça pas cher. Et on va passer au dernier achat que j'ai fait chez Picard. C'est un énorme truc pour le dessert, vous êtes vraiment pas prêts. Voici mon dessert, j'espère qu'il a pas été cassé pendant que je suis revenue chez moi. C'est un énorme gâteau en sapin, non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et à l'intérieur c'est une mousse au chocolat, biscuit, crémeux chocolat. Ça m'a l'air dingue. Dès que je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit oh lolo, faut absolument que je le teste. Et ça par contre, il me semble que c'était pas donné, je vais vous dire le tarif. Alors oui, effectivement, c'était pas donné. Le somptueux sapin, comme il l'appelle, était au prix de 18,99 €. Donc autant vous dire que c'était très cher, mais en tout cas ça a l'air bon. Et quand on divise par le nombre de parts, ça fait pas non plus des tarifs excessifs comme les bouchées. Ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris au niveau des tarifs. En tout, j'en ai pour un total de 109,12 € pour environ 5 personnes. Donc voilà, écoutez, je vais aller préparer ma table, on va tout préparer ensemble. Et dès que mes invités y vont arriver, on va se faire la dégustation ensemble. Et je vais vraiment vous donner un avis objectif sur tout ce qu'on goûte. Je suis au saumon, c'est parti, on va goûter. Mais oui, il y en a plein qui font ça. Elle met dans l'eau, elle monte avec le sel. Est-ce que c'est bon? J'adore. Alors sur 10, je mettrai pas 10, mais je mettrai un bon 8,5. Très bon pour une entrée de Noël. Et est-ce que tu trouves que ça vaut son prix? Ça vaut à peu près 8 ou 9 € je crois, les 8 bouchées. C'est cher quand même. Non, c'est cher. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Ça fait cher le gros. Mais c'est très bon. Ouais. Moi perso, là je vais m'attaquer au foie gras. J'ai super hâte de goûter parce que franchement j'aime bien. Donc en vrai on va voir ce que ça donne. Attends, il me fait du pied. Ça non, pardon, tu peux pas.
Franchement, il est super bon et je trouve qu'il a vraiment pas le goût qu'on peut trouver en supermarché. Ah, sérieux? Ouais, non, je le trouve très raffiné, j'aime bien. Franchement, je trouve que pour Picard, c'est vraiment très bon. Et vraiment, je mets un 9,5 sur 10 et je vous le conseille parce qu'il est super bon. Est-ce qu'il est bien assaisonné? Très bien assaisonné. C'est moi qui l'ai assaisonné. Ça c'est oui. Du coup moi je pouvais pas juger au niveau du foie gras parce que j'en mange pas, mais du coup toute la table a trouvé que le foie gras était très bon. Donc franchement, à part Soso qui n'aime pas non plus le foie gras, franchement il est vraiment bon apparemment pour un foie gras surgelé par rapport à ce qu'on peut trouver en grande surface. Est-ce que tu peux dire ton avis là, c'est sur le truc au homard, les petits bouchées? Petit homard, petite fleur, je sais pas ce qu'il y a d'autre côté. Non, en vrai c'est très bon. Ça a bien goût des fruits de mer. Il me gêne. C'est pas mal. 9 Et sur 10. 9 sur 10? Tu valides? Là c'est le fin connaisseur des escargots. Ils sont très bons, Mais mais c'est du surgelé. ouais. Oui. Est-ce qu'il se moque là? Bah oui, on est chez Picard. Je mettrais, alors en vrai ils sont très bons, je mettrais un 7 sur 10. Ouais mais c'est pas les meilleurs que j'ai mangé. Ah c'est pas la meilleure que j'ai mangée. Mais je dis la vérité que pour des surgelés, ils sont vraiment très bons. Pour donner mon petit avis personnel, honnêtement, je pense que Picard c'est hyper adapté pour les repas de Noël. Et merci Juju d'avoir pensé à ça parce que c'était très bon. Merci. De rien. Et merci aux deux zozos derrière là. Alors notre avis culinaire c'était très bon. Très bon. Merci pour ce repas. Merci Juju. Notre TripAdvisor, 10 sur 10. Et c'était quoi votre truc préféré? La bûche au les chocolat. chips. En vrai ce qui était bon, les escargots. Et la bûche au chocolat. Alors, très bonne bûche. J'ai pas goûté celle au chocolat parce que j'aime pas le chocolat en bûche comme ça là. Par contre, celle aux fruits, très bonne. C'est un 8 sur 10. Après, c'était bon, mais c'était pas incroyable. Eh bien écoutez, tous mes invités, tous mes amis sont partis, c'était une trop bonne soirée et on a surtout trop bien mangé, c'était juste excellent. Alors honnêtement, au début je disais que ça faisait cher, 110 € pour 5 pour un repas un peu dînatoire, etc. Mais on avait tellement à manger, quand on voit un petit peu les sacs comme ça, on se dit oh là là, c'est juste des petits apéritifs. On avait trop mangé, il y avait des garçons, ils avaient trop mangé aussi. C'était la quantité parfaite. Au final, quand on fait 110 divisé par 5, ça revient à 22 € par personne. Donc honnêtement, je trouve ça carrément raisonnable pour la quantité qu'on a mangé. Et c'était vraiment de bons produits. Il y avait autant des foie gras, que des fruits de mer, que des bûches. Et il y avait surtout plein de desserts et il y avait plein de choix. Je recommande vraiment fois 1000 tous les plats qu'on a pris ce soir. C'était vraiment incroyable. Quasiment à l'unanimité, on est tous d'accord pour dire que vraiment la pièce pépite de ce repas, c'était vraiment le fabuleux sapin en chocolat. C'était juste incroyable, c'était oufissime. Et du coup, il y a Joe qui m'a rejoint pour dire c'était quoi toi ton truc préféré de tout le repas? Je dirais les escargots. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pas mal aussi qui ont bien aimé. Ouais, après c'est des escargots congelés, mais ils étaient bons pour des escargots congelés. Ouais. Et c'était 3,50 € la boîte de 12, donc honnêtement, c'est trop bien, vous servez ça à vos invités, ils sont trop contents. En tout cas, j'ai adoré ce concept de vidéo, j'espère que vous aussi. En plus de ça, on a passé une trop bonne soirée, on a fait du karaoké et tout, enfin franchement c'était trop cool. Sur ce, moi je vais vous annoncer une petite mauvaise nouvelle. Demain, il n'y aura pas de vlogmas. J'ai besoin de me reposer, je n'en peux plus. Je me couche quasiment tous les soirs à 3h30, 4h du matin pour terminer les vlogmas. Et là, je vous avoue que j'ai besoin d'une toute petite pause de 1 jour. Donc j'espère que vous me comprenez et que vous m'en voulez pas trop. Sur ce, on se retrouve du coup dans 2 petits jours sur ma chaîne YouTube. Et surtout, ce week-end, activez bien la cloche parce qu'il va y avoir les vlogmas à Miss France. Donc autant vous dire que ça va être trop cool. On se retrouve dans 2 petits jours sur ma chaîne. Gros bisous!